Alors c'est sûr, hein, ok, quand on touche au gardien, tout de suite, on vient protéger son gardien. On va savoir, un de chaque côté peut-être. Pour l'instant, c'est un de chaque côté. Peut-être une réaction un peu excessive. Voilà, on attend le verdict des arbitres. Je vois un duo de chaque côté sur le banc des pénalités pour l'instant. Alors 50 minutes 43, 2 minutes de pénalité au numéro 18 de l'équipe de Brest pour dureté, 2 minutes de pénalité au numéro 28 de l'équipe de Brest pour tringlage et 2 minutes de pénalité au numéro 16 de l'équipe de Dunkerque pour dureté. Voilà. On affiche une seule pénalité en jouant 5 à 54. Voilà, alors effectivement, il y avait une pénalité d'entrée pour Brest, du joueur de Brest qui a... On va tenter d'expliquer ça, même si le public n'est pas forcément d'accord, ça me paraît assez logique. Le joueur qui a frappé, entre guillemets, le gardien est pénalisé de 2 minutes, ça c'est la base de la pénalité. Et le joueur de Dunkerque et de Brest qui se sont un peu... échangés quelques pénalités sont pénalisés aussi chacun de 2 minutes. Donc ça donne une supériorité à 5 contre 4 pour Dunkerque. Ça va peut-être leur permettre d'éloigner le danger de leur cage pendant au moins 2 minutes parce que et peut-être même de porter le danger sur la cage de Brest. Ça va déjà être ça de gagner. Voilà. Oui, jolie passe, là, jolie passe. Là, vraiment, des fois ces corsaires ont aussi des très bonnes phases de jeu. Et voilà. Guerriero gèle le palais. Donc effectivement, il y avait bien la première pénalité. Ouais. C'est sûr que si vous touchez le gardien dans sa zone, ça va mal se passer. Alors ça va donner l'occasion aux corsaires de porter le danger sur la cage brestoise et s'ils sont aussi efficaces que sur leur première supériorité numérique, pourquoi pas de porter leur avantage à 2 buts. Cette fois, le jeu Dunkerque a un petit peu de mal à installer son jeu. Brest est déjà sans problème. Pour l'instant, pas de véritable alerte sur la cage brestoise lors de cette infériorité numérique. Il reste 45 secondes. Et après, n'en doutons pas que les Albatros reprendront leur siège. Oh oui, alors c'est une belle occasion là-dessus avec Young en déviation et Guerriero qui fait un bel arrêt là-dessus sur cette attaque directe. Le jeu est toujours installé pour Dunkerque. Pas de solution pour l'instant. Il fallait conserver. On arrive en fin de supériorité numérique, mais le jeu est toujours dans la zone. Cette fois, ça y est. Voilà, là, on aurait pu dégager. Alors que là encore, on protège un peu le gardien, de cette fois côté brestois, on mise en échec, mais pas de pénalité là-dessus.
7 minutes pour au moins aller chercher un deuxième but pour Brest, c'est le minimum qu'ils veulent pour emmener cette équipe de Dunkerque en prolongation. Mais en 7 minutes on peut marquer 2 buts et même passer devant dans le temps réglementaire. Oh là là, mise au jeu et lancer très... Ça aurait pu être dangereuse, mise au jeu gagnée direct avec un lancer de qualité qui finit dans les jambières d'un joueur, mais ça aurait pu être dangereux. Et encore une fois, voilà, on est revenu à 5 contre 5 maintenant. Brest va reprendre, comme je vous disais, un son siège. Et fatalement s'exposer au contre, effectivement. Oh là là, une charge encore non sanctionnée. Dans la zone neutre. Et Dunkerque se dégage, sort de la zone. Je sais pas ce qu'annonce monsieur l'arbitre là-dessus. Crosse haute, donc on remettra un... Ça va être une mise au jeu, effectivement, Brest qui va couper crosse haute, donc mise au jeu dans la zone défensive, voilà, application du règlement. Alors, le public n'est pas d'accord. Voilà, ça n'y a pas de conséquences, les Albatros en sont ressortis, ils sont de nouveau en zone offensive. Cette fois on défend, ouais voilà. On envoie le palais à la cage, on cherche les déviations, les gardiens masqués, ce genre de choses. Il reste 6 minutes à faire dans la troisième période, toujours 2-1 pour Dunkerque. Et Brest qui domine outrageusement dans cette troisième période, qui a passé sans encombre une infériorité numérique et qui maintenant va... Voilà, la jolie passe. Et on était... Voilà une jolie passe Dunkerque qui dit tout en contre-attaque. Et même maintenant c'est Avenel qui avait le palais. On est sorti de la zone, mais c'est Brest qui a le palais. Ouais, ils ont des très bons joueurs à Dunkerque et peuvent lancer une contre-attaque en une passe. Il était un peu excentré pour un gaucher qui arrive de la gauche. C'était pas évident d'inquiéter réellement Guerriero, mais bon. L'occasion est à saluer, la passe est à saluer, la qualité de la passe et du placement du joueur. 5 minutes, on rentre dans les 5 dernières minutes de cette troisième période. Pour l'instant, Brest toujours pareil, qui domine. Oh là là, effectivement, 2 contre 1, supériorité. Oh là là, surnombre. Ça passe au-dessus de la cage. Là, attention, pour Dunkerque, de ne pas laisser trop passer comme ça parce que ils peuvent s'en vouloir s'ils loupent trop d'occasions aussi en contre-attaque. Ils ont eu des occasions du 3-1, ce qui mettrait un peu... Oui, joli jeu, voilà, là, c'est encore très bien joué. En contre-attaque, on fait l'effort, côté Dunkerquois, du patin, on trouve un joueur au centre. Ouais, non, c'est... Belle équipe de Dunkerque quand même, quel que soit le résultat final, faut saluer ça, hors jeu. Ils ont
un collectif, cette équipe a un vrai collectif en tout cas. Dunkerque, c'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse de la D1, mais ils jouent ensemble, se soutiennent, ils travaillent fort sans palais, ils essayent d'être le plus discipliné possible, ils ont pris relativement peu de pénalités dans ce match tout en étant, c'est vrai, dominé quand même par les Albatros qui ont peut-être plus de moyens de profondeur de banc, voilà. Ouais, ça y est, cette fois le palais est pour Brest, on retente et bonne défense. Alors le coach Sylvain Coder fait des changements rapides afin d'avoir toujours des joueurs prêts sur la glace. J'espère que maintenant on va tourner avec moins de joueurs. On va faire revenir un peu plus souvent ces lignes offensives majeures. Ouais, là on se couche, oui, joli plongeon du joueur de Dunkerque. Faut le faire. Sacrifice. Ouais, cette fois le palais qui sort de la zone, tout à reconstruire pour les Albatros. Aurélien Vébran en possession du palais. Qui trouve le petit défenseur canadien. Quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif, tant il est rapide et précis. Et cette fois c'est Dunkerque qui va se sortir de la zone. Je parle pas de relance parce qu'il ne contrôle pas le palais. Alors qu'on approche des 2 dernières minutes de la 3e période. Vicio en pointe, mais voilà, on est reparti pour Brest. On redonne à un joueur qui prend de la vitesse, qu'on va dans le fond. Et c'est là qu'on simplifie le jeu. Et cette fois c'est Dunkerque qui se relance. Vicio qu'on va dans le fond. 2,26 à jouer. Attention, pas perdre de palais. Et cette fois, on est rentré en zone, on conserve le palais. Évidemment, maintenant, attention pénalité en cette fin de 3e période. Alors, le palais toujours dans la zone de Dunkerque. Duquesne, une fois de plus, qui dévie, qui envoie le palais. Et nous venons d'entendre la speakerine annoncer les 2 dernières minutes de la 3e période. 2 minutes pour Brest pour égaliser. Avenel, non, ça sort de l'ordre de jeu. Alors bientôt un temps mort peut-être demandé par Sylvain Coder, je pense. Peut-être pas là, mais au prochain arrêt de jeu, ce serait fort possible. Encore un petit peu tôt pour sortir le gardien. On a qu'un but de retard, on va peut-être attendre la dernière minute ou de contrôler le palais dans la zone offensive dans les prochaines secondes. Voilà. Afin d'amener un 6e homme, on enlève le gardien, on emmène qu'on remplace par un joueur de chance, on tente le tout pour le tout. Est-ce que ça finit 2-1 ou 3-1? Ah! Et sur un palais un peu flottant, Duquesne est battu et 2 partout. On se dirige vers les prolongations. Ouais, peut-être pas la plus grosse occasion du match pour les Albatros, mais il est au fond, c'est bien ça l'essentiel pour le public brestois. 2-2. Les Albatros qui ont refait leur retard dans cette 3e période. Voilà, on n'enlèvera pas le gardien. 1,40 à jouer. Et il peut encore se passer des choses dans le temps réglementaire. Et sinon, on ira en prolongation d'ici 1 minute 40. Et voilà, le numéro 19. Et voilà, Brest qui repart en contre-attaque maintenant. C'est encore Brest qui reste sur sa dynamique et qui domine cette fin de 3e période. Il va essayer de marquer un but dans la dernière minute, hein, parce que sinon il laissera un point à Dunkerque. Dunkerque en cas de match nul aura au moins
Il y aura au moins un point, chaque équipe aurait un point en cas de match nul à la fin du temps réglementaire. Voilà, on va vous expliquer. En cas de match nul, chaque équipe a un point. Et l'équipe qui gagne en prolongation ou tir au but récolte un deuxième point. Voilà. Donc, si une équipe venait à marquer dans le temps réglementaire, elle aurait les 3 points nets de la victoire, ce qui est évidemment d'un point de vue comptable plus intéressant. Il reste 40 secondes dans la troisième période, 40 secondes pour la victoire en temps réglementaire pour l'une ou l'autre équipe. Pour l'instant, ce sont les Albatros qui ont le palais. Et Dunkerque qui récupère un palais. Attention, et ils ne sont pas en position de tir, les Dunkerquois. Et 3 contre 3, lancé. Duquesne qui ne voyait pas où était le rebond. Et fin de la troisième période, il y aura prolongation à 3 contre 3. Alors Dunkerque qui